Je suis entrepreneur à mon compte, je vis pleinement de mon activité de formation en ligne et je voudrais vous partager 5 leçons très importantes à comprendre qui m'ont permis de casser des plafonds de chiffre d'affaires. Cette vidéo a le potentiel de provoquer des changements profonds dans votre manière de vendre et marketer vos produits qui peuvent littéralement doubler votre chiffre d'affaires. Après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez des choses qui échappent à la majeure partie des entrepreneurs et vous éviterez des erreurs qui pourraient vous coûter très cher en temps et en argent. Leçon numéro 1, les clients n'achètent pas un produit, ils achètent la solution à un problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien ça veut dire qu'au lieu de vanter les caractéristiques de votre offre, eh bien vous devriez plutôt vanter les bénéfices. Par exemple, si comme moi vous vendez des formations en ligne, eh bien vanter les caractéristiques, ce serait de dire il y a 3 heures de vidéo dans mon programme, vous aurez accès à un PDF récapitulatif, à des bonus à télécharger, etc., etc. Alors je ne dis pas que vanter les caractéristiques n'est pas important, je dis simplement que ce ne doit pas être votre priorité. Vous devez avant toute chose insister sur les bénéfices, expliquer concrètement à quel problème, à quel besoin répond votre produit, qu'est-ce que ça va apporter concrètement à votre client, quel changement de vie ça va faire chez lui. De façon encore plus concrète, si par exemple vous vendez un produit qui vise à aider les entrepreneurs à développer leur audience sur Instagram, eh bien il faudrait avancer des arguments du style si vous en avez marre de passer des heures à créer des contenus qui ne font aucune vue, que vous avez l'impression de parler à un mur, eh bien mon produit va vous apprendre à amorcer votre audience, à créer une communauté engagée, prête à vous suivre dans tous vos projets, qui va s'engager avec vos contenus, les liker, les partager, les commenter, etc. N'hésitez pas à jouer sur l'aspect émotionnel. Le but, c'est que votre prospect s'imagine avec votre produit et surtout tous les bénéfices qui vont avec et tous les changements de vie qui pourraient opérer grâce à votre produit. Leçon numéro 2, rien ne bat le marché. Il existe en marketing ce qu'on appelle le momentum et en gros, c'est lorsque vous sortez le bon produit au bon moment. On va en fait surfer sur les tendances. C'est par exemple sortir un produit sur ChatGPT il y a quelques mois au moment où tout le monde parlait de ça. Et bien en faisant ça, vous êtes un peu près sûr qu'en sortant ce produit, vous ferez bien plus de ventes qu'en sortant un autre produit qui a été à la mode il y a quelques mois avant. Donc c'est assez logique, mais il faut bien garder ça en tête. On ne bat pas le marché quand vous allez dans le sens du marché. C'est clairement un argument marketing en lui-même extrêmement puissant pour booster vos ventes. Alors je précise que le momentum n'est pas nécessairement lié à une tendance de marché. Pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui vend un produit pour aider les entrepreneurs à développer leur audience sur Instagram, eh bien si vous sortez ce produit au moment où votre compte Instagram est en train d'exploser, que vous gagnez plein d'abonnés et que vous documentez votre progression, eh bien il est fort probable que vous fassiez beaucoup plus de ventes que si votre compte Instagram avait explosé il y a quelques mois, quand bien même vous aurez un compte extrêmement développé. Donc veillez à identifier ces moments et le momentum, vous pouvez surfer dessus, ça va exploser vos ventes. Leçon numéro 3, un bon produit peut sauver un mauvais copywriting, mais un bon copywriting ne sauvera jamais un mauvais produit. Alors vous le savez, le copywriting c'est l'art de vendre avec des mots, c'est l'art de rédiger des textes de vente, c'est très important, ça permet d'augmenter considérablement vos ventes, mais malgré ça, ça ne fait pas de miracle. Si à la base votre produit ne répond pas à un réel besoin, à un réel problème pour lequel les gens sont prêts à payer, eh bien vous aurez beau faire le meilleur texte de vente possible, vous n'arriverez pas à sauver votre produit. Alors ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que certes, il est important de maîtriser la compétence du copywriting, mais avant toute chose, réfléchissez à bien établir votre offre pour qu'elle réponde à un vrai problème, à un vrai besoin pour lequel les gens sont prêts à payer. Avant de poursuivre, sachez que près de 6000 entrepreneurs et créateurs ont déjà rejoint mon canal Telegram. J'y partage chaque semaine des conseils pour vous aider à développer votre activité, à développer votre audience. Je vous partage notamment les secrets qui m'ont permis d'exploser sur les réseaux et de gagner près de 240 000 abonnés en 6 mois seulement. Donc ça se passe sur le premier lien en description pour nous rejoindre. C'est gratuit, alors profitez-en. Allez, on poursuit leçon numéro 4. Il est bien plus facile de faire en sorte qu'un client rachète chez vous plutôt que de faire en sorte qu'un non-client devienne client chez vous. Ça, c'est un concept extrêmement important à comprendre. C'est le concept de rétention. Et un business qui a de la rétention, c'est un business en bonne santé, c'est-à-dire que les clients restent clients pendant longtemps et rachètent chez vous. Et ça, c'est pas toujours intuitif. On voit plein de gens qui essayent sans arrêt de courir après de nouveaux clients. Ils vont même avoir des pratiques commerciales assez douteuses avec des produits qui sont vraiment pas terribles, qui sont, selon moi, à la limite de l'arnaque. Résultat, ils ont des clients qui achètent une fois, qui sont déçus et qui partent. Le problème, c'est qu'en faisant ça, les gens pensent être gagnants, ils pensent arnaquer les gens, etc. Bon, d'abord, c'est jamais quelque chose qui dure parce que tout se sait et vous aurez très vite des problèmes. Mais en plus de ça, vous n'êtes même pas gagnant en faisant ça. Parce que voilà, quand vous avez compris que les clients qui ont déjà acheté chez vous, eh bien, représentent une majeure partie de votre chiffre d'affaires, eh bien, et que ce sont des gens, en fait, qui, s'ils sont satisfaits, pour rester clients chez vous pendant des années, voire même, voilà, très très longtemps, eh bien, clairement, vous avez un gros manque à gagner si jamais vous arnaquez les gens. Donc, mettez le paquet pour avoir de la rétention, pour faire, en fait, des produits qui sont satisfaisants et n'hésitez pas également à varier votre gamme de produits pour pouvoir reproposer des offres en fait aux personnes qui sont déjà clientes chez vous. Ça clairement, si vous ne reproposez pas des produits aux gens qui sont déjà clients chez vous, et bien clairement vous passez à côté d'une énorme partie de votre chiffre d'affaires.
Leçon numéro 5, vendez une offre et non un produit. Lorsque vous vendez un produit, il est quasiment impossible de vous extraire de la concurrence pour une raison simple, c'est qu'il y a plein de vos concurrents, en tout cas c'est très probable, qui vendent un produit qui est plus ou moins similaire au vôtre. Et donc de cette façon, vous ne pourrez pas vous différencier. Tandis que lorsque vous vendez une offre, et là vous allez comprendre la subtilité, vous allez packager avec votre produit plein d'autres avantages que vous allez proposer et qui vont vous rendre justement votre offre unique. Alors pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui voudrait vendre un produit pour aider les entrepreneurs à développer leur audience sur Instagram, et bien par exemple vendre un produit, ce serait de vendre une formation Instagram. Donc là vous vous en doutez, il y a plein d'entrepreneurs qui vendent ce genre de formation, donc vous ne pourrez pas spécialement vous différencier par rapport aux voisins. Tandis que si vous faites une offre et que vous ajoutez par exemple de l'accompagnement, vous ajoutez par exemple un groupe Telegram où chaque semaine les gens pourront échanger entre eux, pourront se motiver, pourront vous poser des questions auxquelles vous allez répondre. Vous pouvez également ajouter 1 heure par semaine de coaching général où vous allez organiser, je sais pas, une conversation sur Zoom avec les membres de votre formation pour discuter. Donc vous ajoutez tout ce genre de choses, vous ajoutez de l'accompagnement, vous ajoutez des bonus, vous ajoutez des groupes, etc., etc. Et puis justement là vous allez pouvoir former une offre et c'est ce qui va rendre en fait votre proposition unique et c'est ça qui va exploser vos ventes. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si elle vous a plu. Pensez à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et moi je vous dis à très bientôt.